Entre ta veste et l'étagère, c'est trop d'informations, ma chérie. Salut, c'est Marion Cat. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec toi de la créativité versus le minimalisme. C'est un sujet que j'avais déjà traité un peu dans une vidéo précédente d'il y a quelques mois qui s'appelait Suis-je artiste ou un truc comme ça, je te la mettrai dans le i. Dans cette vidéo, je te parlais de qu'est-ce qu'il faut faire de ces œuvres d'art, comment on gère son envie de créer à foison et l'encombrement qui se crée inévitablement quand on crée, quand on est très foisonnant dans ses créations. Bref. Je voulais faire une toute petite annonce avant que la vidéo ne commence. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Comment savoir si on est zèbre sans passer de test de QI ». C'est un livre dans lequel je raconte des expériences personnelles, des anecdotes qui m'ont fait sentir que j'étais zèbre par rapport à la vie quotidienne. Alors ça va pas être un bouquin du tout psychologisant sur la théorie, la médecine, les statistiques, etc. Pas du tout. C'est un livre qui sera accessible à tout le monde, mais qui sera quand même sourcé, qui sera quand même avec quelques références, avec quelques vérifications que je vais faire. Ce que je te propose, si ça t'intéresse, c'est d'apporter ton témoignage, c'est de m'écrire une petite anecdote, un récit d'expérience dans lequel tu as senti que tu étais en décalage, que tu étais zèbre, pourquoi pas. Et donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer dans le premier lien en barre d'infos, tu entres ton adresse mail et ensuite tu vas recevoir un document dans lequel je te partage toutes les conditions pour participer. Évidemment c'est gratuit. Ça me ferait super plaisir que tu puisses faire ce projet avec moi, donc rendez-vous dans le premier lien en barre d'infos. C'est vrai que quand on est curieux, qu'on a envie de pratiquer différents domaines créatifs, on a tendance à acheter énormément d'outils pour travailler les matières et de matériaux en eux-mêmes. On va pas forcément tous les utiliser de A à Z. Ils vont pas forcément nous inspirer sur le moment. Contrairement à une recette de cuisine, par exemple, où on a la liste des ingrédients, on achète ce qu'il faut, on fait la recette et puis voilà, il reste plus rien. Et ça pose un premier problème quand on crée beaucoup. C'est qu'à la fois on est encombré donc par ces fameux matériaux, puis par la suite par les œuvres d'art qui sont en nombre chez soi. Et en plus, c'est quand même de la surconsommation puisqu'on achète énormément de choses qu'on va pas forcément utiliser ni sur le moment, ni sur le long terme d'ailleurs. Aussi, il y a le fait que si on pratique différents médiums, et même, par exemple, si on fait de la sculpture, sculpture sur bois, donc faut avoir du bois, faut avoir des râpes, plein de machines à bois, des scies, des ponceuses, etc. Et si on pratique, par exemple, comme c'était mon cas, les bijoux artisanaux, il faut avoir, moi je travaillais avec les pierres, donc les différentes pierres qui ont différentes vertus spirituelles. Donc il y avait les pierres, il y avait les fils, les cuirs, les outils, les pinces, les cols, tout. Et j'avais, je sais pas, l'équivalent de vite 5 sacs poubelles de 100 litres si tu veux, et etc. pour tous les domaines. Il y a un autre truc, c'est que souvent on dit oui, pour être créatif, faut être dans un environnement zen, épuré, tout ça. Pour être créatif au sens, je sais pas, avoir des idées, des choses comme ça. Mais d'un autre côté, pour faire des œuvres d'art, pour faire des œuvres d'art plastiques, pour fabriquer des objets, il faut bien quand même être confronté aux matériaux quelque part. Donc finalement, ça fait que tu vis forcément dans le bazar, comme on dirait, puisque c'est ces objets-là qui sont censés t'inspirer des formes particulières. Finalement, t'es confronté à deux phrases contradictoires, c'est tiens, je ferais bien un truc avec tel matériau, et de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Pour moi, travailler avec des matériaux tels que le plastique, le verre, les cols chimiques, les peintures, les choses comme ça, qui ne sont pas recyclables, il y a forcément des déchets, quelle que soit l'œuvre que tu vas faire, il y aura forcément des choses, des peintures que tu vas laver dans l'eau, des chutes de tissus, de plastique, de toutes sortes de matériaux qui sont chimiques, toxiques. Moi, ça me pose un problème de conscience. Je me dis, quelque part, je crée, je fais des œuvres d'art, peut-être éveiller les consciences sur
sur l'environnement, sur la surconsommation, mais en même temps, moi-même, je surconsomme en faisant une œuvre d'art. Donc c'est là le paradoxe qui me déstabilise un peu. Alors déjà, la première idée qui peut venir en tête, c'est de faire des œuvres d'art avec des choses immatérielles, à savoir de la photo, de la vidéo, de l'écriture. Alors moi, je trouve ça assez génial parce que ça permet d'être non limité par la matière. Ça permet de bâtir tous les mondes qu'on veut, notamment par l'écriture. Enfin, on peut écrire un roman, on peut créer des idées de fou. Idem pour la vidéo, on peut faire un long métrage entier, sur un caméscope, même sur un téléphone. Et moi, je trouve ça vraiment super. Après, c'est compliqué parce que, forcément, si on crée de façon immatérielle, l'objet n'existe plus. Est-ce que on est dans l'impossibilité de faire des arts plastiques quand on est minimaliste ou quand on est écologiste, je sais pas. Une autre idée aussi, si tu veux travailler par rapport à l'écologie, à l'encombrement, c'est de prendre en compte ce paramètre dans tes créations. Moi, c'est ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que je fais des œuvres d'art qui sont démontables et qui sont avec des choses biodégradables ou des matériaux du moins naturels. Ça peut être un bon moyen aussi. Puis c'est un moyen aussi de créer une démarche, en fait. Par exemple, si t'es étudiant en art, t'as déjà un premier palier d'explication de ton travail. Tu peux te dire, bah oui, j'ai fait cette œuvre avec des matériaux recyclables, avec des matériaux naturels, je sais pas, en bois, en mousse, en je sais pas quelle pierre, je sais pas quelle matière. Et finalement, ça montre déjà un premier degré d'analyse de la société. Ça montre aussi une cohérence entre ce que tu fais et ce que tu penses, ce qui n'est pas toujours le cas, voire pas souvent le cas dans le travail des artistes. Et par rapport à l'encombrement, moi quand j'ai fait mes études dans une ville éloignée de chez mes parents, de toute façon, j'avais pas de voiture, j'avais pas de camion, j'avais pas de remorque, j'avais pas des moyens extraordinaires pour faire parvenir mes œuvres d'art de mon appartement à chez mes parents quand j'ai terminé mes études. Et c'était un peu un jeu, si tu veux, de faire que tout mon travail doive tenir dans une valise. T'as la fameuse œuvre de Marcel Duchamp qui est, je sais plus le titre exact, je te remettrai une image avec le nom. Mais ça peut être aussi un concept. J'avais des amis aussi qui démontaient entièrement leurs œuvres d'art. Elles étaient faites pour être démontées et remontées. Il y a, je crois, l'artiste Benjamin Sabatier qui propose des œuvres d'art en kit. Et par exemple, j'ai créé des œuvres qui sont disponibles en PDF directement sur Internet, en kit. Vous pouvez en un clic télécharger le système de montage, le patron, et pouvoir produire une œuvre directement chez vous à moindre frais. Ça me donne l'idée que c'est un peu l'œuvre 2.0 si tu veux, et les gens peuvent refaire cette œuvre chez eux. Je trouve que c'est vachement intéressant comme démarche. Et pour conclure tout ça, ça me semble assez compliqué d'être à la fois minimaliste et artiste plasticien, puisque un artiste plasticien, c'est quelqu'un qui va acheter des matériaux, des outils, c'est quelqu'un qui va exploiter la plasticité des objets, qui va les regarder, qui va réfléchir à ce qu'il peut en faire. Et c'est quelqu'un de plutôt rêveur, contemplatif, alors que les minimalistes, c'est des personnes qui vivent avec le strict nécessaire pour le quotidien. Donc, de là, est-ce que l'art est une activité strictement nécessaire à la vie quotidienne ? Non, moi je dirais. Et ensuite, c'est des personnes assez dans la logique qui essayent de tout optimiser dans leur vie. Donc, moi j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même logique quand même. Et finalement, de mon point de vue, c'est quand même vachement limitatif aussi cette plasticité de l'objet, cet aspect matériel. Pour l'artiste, ça lui permet pas d'exprimer toutes ses idées. Ça permet simplement de matérialiser un fragment de quelque chose, de l'idée. Alors c'est toujours la
la querelle éternelle, est-ce qu'on est dans le concept, est-ce qu'on est dans la forme, c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, je suis plutôt clairement dans le concept. C'est difficile aussi pour un spectateur dans un musée. Moi, ça me frustre beaucoup. Quelques expositions que j'ai pu faire, c'était toujours les spectateurs, ils passent 2 secondes devant l'objet, ils le regardent, ok, ils ont l'impression d'avoir tout compris de l'objet rien qu'en le regardant. Alors que finalement, quand t'es un créateur qui s'exprime avec les mots, avec la photo par exemple, exploiter la lumière, les couleurs du ciel, du paysage, ou alors même dans la vidéo, les sons, les mouvements, en fait l'œuvre d'art elle se recrée à l'intérieur du cerveau du spectateur et elle est infinie si tu veux. Sa portée, elle est infiniment plus spirituelle et elle peut se propager chez tout le monde, un peu comme quand on lit un roman, on se fait le film dans sa tête. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Je te dis à la prochaine